Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par les visioconférences de Teams. Afin que mes explications soient le plus claires possible, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Tout d'abord, pourquoi organiser une séance de cours en visioconférence? Ensuite, comment bien se préparer à la séance? Et enfin, comment gérer la séance en direct? Commençons par le commencement. Pourquoi organiser une séance en visioconférence via Teams? Lors d'un enseignement à distance, il arrive que la communication écrite ne suffise plus. En effet, une communication orale peut être plus adéquate lorsqu'un enseignant souhaite enseigner à toute sa classe ou à une partie, lorsqu'il veut échanger avec un groupe sur l'avancée d'un travail, lorsqu'il veut mettre en place des séances de remédiation ou de questions-réponses, ou encore lorsqu'il veut mettre en place une séance de quiz ou de débat interactif. Les séances de visio peuvent aussi être prévues pour que les élèves travaillent entre eux sur un devoir, une présentation ou un projet. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il existe des milliers de raisons pour organiser une séance en visio via Teams. Et quelle que soit cette raison, vous allez devoir, tout comme pour vos cours, préparer la séance. La première chose à faire est de choisir la date de votre séance en visioconférence. Si vous souhaitez improviser une séance, à tout moment, vous pouvez en démarrer une en cliquant sur « Démarrer une réunion » située dans le coin supérieur droit de Teams. Cette option est accessible dans tous les canaux de vos équipes. Avant de cliquer dessus, vous devez vous demander quel canal est concerné par cette séance, car seuls les élèves ayant accès au canal choisi pourront rejoindre la séance. Par contre, si vous souhaitez planifier une séance pour une future date, allez dans le canal général de votre équipe, cliquez sur la flèche à droite de « Démarrer une réunion » et cliquez sur « Planifier une réunion ». Vous devez alors fournir différentes informations. Le titre de votre séance en visioconférence, les participants qui sont concernés par l'événement. Sachez qu'une publication apparaîtra dans le canal lorsque vous aurez validé votre séance, mais si vous souhaitez que les élèves reçoivent un mail et que la séance s'ajoute à leur agenda, vous devez les inscrire dans la zone participants. Ensuite, entrez la date et l'heure du début et de la fin de votre séance. Si vous souhaitez organiser cette même séance tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours, vous devez modifier le statut de répétition. Ensuite, vous devez choisir le canal concerné par cette réunion. Sachez que seuls les canaux publics peuvent être sélectionnés. La localisation n'est pas utile dans notre contexte, donc vous pouvez passer cette information. Et enfin, vous pouvez décrire les objectifs de la séance ou encore vous pouvez informer les élèves des tâches à faire avant de rejoindre la séance dans la dernière zone. Une fois que tout est complété, cliquez sur « Envoyer » pour que l'événement s'inscrive dans votre agenda, qu'une publication s'affiche dans le canal et que tous les participants reçoivent un mail d'invitation. Sachez qu'il vous est déjà possible de régler certains paramètres de la séance. Pour cela, cliquez sur les 3 points situés à droite de la publication et cliquez sur « Détails de la réunion ». Vous accédez alors à l'ensemble des informations que vous venez de planifier. Si vous avez commis une erreur ou oublié un participant, c'est ici que vous pourrez corriger votre erreur. Ensuite, cliquez sur « Options de la réunion ». Une page internet avec les options s'ouvre alors. Si vous souhaitez que les élèves ne puissent commencer la réunion sans vous, à la question « Qui peut éviter la salle d'attente ?», répondez « Moi uniquement ». Si vous laissez la réponse prédéfinie, vos élèves pourront accéder à la séance avant vous et déjà commencer à discuter entre eux. Si vous souhaitez que les élèves puissent partager leur écran, laissez l'option « Tous » à la question « Qui peut présenter ?», mais sachez qu'en laissant cette option activée, un élève pourra interrompre votre partage d'écran à tout moment lors de la séance de cours. Enfin, si vous choisissez « Moi uniquement » à la dernière option, cela empêche les élèves d'allumer leur micro durant la séance. Avant de quitter la page internet, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour valider le choix de vos options. Il vous reste une dernière étape avant d'être fin prêt pour votre séance de cours en visioconférence, votre support de cours. Si vous envisagez uniquement de diffuser des documents, vous pouvez les préparer en les préouvrant juste avant de commencer la séance. Cependant, si lors de la séance, vous souhaitez modifier vos documents de cours en écrivant des annotations par exemple, ou en complétant les exercices, vous devez préparer vos supports de cours. Office 365 vous offre 2 solutions. Utiliser un tableau blanc en ligne, ou utiliser l'application OneNote. Commençons par l'option du tableau blanc. Tout d'abord, allez dans Microsoft Store et téléchargez Microsoft Office Board. Lorsque vous ouvrez l'application, vous accédez à un tableau blanc vierge. Pour y incorporer vos documents de cours, cliquez sur le menu d'insertion. Vous pouvez alors soit insérer un document PDF, Word ou PowerPoint.
Vous devez ensuite cliquer sur les pages que vous souhaitez insérer et cliquer sur « Insérer la sélection ». Les pages apparaissent alors sur le tableau blanc. Je vous conseille dans un premier temps de verrouiller l'emplacement de chaque document en cliquant sur ce dernier et en sélectionnant le cadenas. Ainsi, ils ne bougeront plus quoi que vous fassiez. Vous pouvez dès lors écrire à main levée, effacer, tracer des droites avec une latte, vous pouvez aussi ajouter du texte, l'agrandir, le rétrécir et le déplacer. Vous pouvez aussi insérer des post-it pour y inscrire des notes ou des remarques. Pour chaque post-it, vous pouvez changer la couleur, le copier ou le supprimer. Vous pouvez insérer des images qui proviennent soit de votre ordinateur, soit d'Internet. Il vous est possible d'insérer des grilles de post-it. Enfin, pour revenir en arrière si vous avez commis une erreur, cliquez sur la flèche « Annuler ». Si vous souhaitez réaliser une séance collaborative avec les élèves et qu'ils puissent tous écrire sur le tableau blanc, vous pouvez les inviter en leur partageant le lien du tableau blanc. Pour cela, copiez le lien et collez-le dans la description de votre séance Teams ou encore dans le chat lors du lancement de la réunion. N'hésitez pas aussi à modifier les paramètres de votre tableau blanc. Vous pouvez activer le traçage de forme à main levée, activer l'insertion de tableaux et l'alignement des objets. Vous pouvez changer la couleur du fond et insérer un arrière-plan quadrillé ou même ligné par exemple. Et lorsque vous aurez fini avec votre tableau blanc, vous pouvez l'exporter en cliquant sur Exportation. Enfin, n'hésitez pas à donner un titre à votre tableau blanc. Regardons maintenant la deuxième application de Office 365, OneNote. Lorsque vous êtes dans le bon canal de votre équipe Teams dans laquelle est organisée votre séance en visioconférence, cliquez sur le plus et sélectionnez OneNote. Vous devez alors choisir un nom à votre nouveau OneNote. Pourquoi ne pas créer un OneNote pour l'ensemble de votre cours qui serait dans le canal général? Ou encore un OneNote pour chaque thème ou chaque chapitre de votre cours. Il pourra alors se trouver dans les différents canaux qui correspondent à chaque thème. Dans mon cas, je choisis la seconde option et j'intitule mon OneNote Thème 1 Thalès. Sachez que votre OneNote est divisé en différentes sections appelées pages. Vous pouvez ainsi le structurer comme bon vous semble. Dans mon cas, je décide de créer 3 pages, donc 3 sections différentes, une pour la théorie, une autre pour les exercices et une dernière pour la correction. En plus de pouvoir écrire du texte et insérer des tableaux et images comme dans un Word, vous pouvez insérer des documents Word ou PDF pour pouvoir les annoter à votre guise. Pour cela, cliquez sur Choisir un fichier, sélectionnez le document dans votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir, puis Insérer. Apparaît alors le fichier et en dessous chacune des pages. Dans mon cas, ce sont des exercices sur Thalès et leurs corrections. Je décide de supprimer les pages de correction en cliquant dessus et en cliquant sur la touche Supprimer de mon clavier. À partir de l'onglet Dessin, je peux, comme pour le whiteboard, annoter mon document. Sachez que en plus, OneNote vous offre la possibilité d'incorporer des commentaires audio. Ceci peut faciliter grandement la correction de devoirs ou l'explication d'exercices. Quelle que soit l'option que vous choisissez, le tableau blanc ou le OneNote, vous et vos élèves pourrez, à partir de maintenant, annoter les documents de cours. Vous êtes maintenant prêts pour lancer votre séance en visioconférence. Pour ce faire, cliquez sur la publication dans votre équipe Teams ou dans votre agenda.
et sélectionnez « Rejoindre ». La fenêtre de votre visioconférence s'ouvre alors. Vous pouvez activer ou désactiver votre caméra, activer ou désactiver votre micro et ajouter un arrière-plan. N'oubliez pas de sélectionner les bons paramètres audio et visuels si vous avez un casque ou des écouteurs avec micro. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur « Rejoindre maintenant ». Pendant la séance, vous pouvez soit afficher la liste des participants, soit le chat de conversation. Pour que la séance se déroule sans encombre, je vous conseille de demander à tous vos élèves de couper leur micro et d'utiliser le chat pour poser leurs questions, partager les liens ou répondre aux questions entre eux. Et s'ils souhaitent avoir la parole, ils peuvent lever la main. Vous verrez alors s'afficher à votre écran une main levée et le nom de l'étudiant juste en dessous. Aussi, si la connexion n'est pas bonne, je conseille à tout le monde de couper sa caméra pour économiser la bande passante. Enfin, pour éviter qu'il n'y ait des échos, il serait préférable que tout le monde utilise des écouteurs ou un casque. Au niveau de l'affichage de vos élèves sur votre écran, cliquez sur Grande Galerie si vous avez plus de 24 élèves. Si vos élèves ne veulent pas vous perdre de leur écran, ils peuvent faire un clic droit sur votre case vidéo et sélectionner Épingler. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre séance de cours ou une partie. Sachez aussi qu'il est possible de faire différents enregistrements d'une même séance. Un lien vers là où les vidéos d'enregistrement sera automatiquement inséré dans le chat et dans la publication de l'équipe Teams. Attention, sachez qu'il est toujours préférable de prévenir les élèves lorsque vous commencez l'enregistrement. Pour partager votre écran et ainsi montrer à tous les élèves votre cours, cliquez sur « Partager du contenu » et ensuite cliquez sur « Bureau ». Si vous avez l'intention de diffuser une vidéo, n'oubliez pas d'activer le partage de son de votre écran. Pendant tout le moment du partage de votre écran, vous verrez un encadré rouge qui délimite toute la zone que voient vos élèves. Vous pouvez ainsi partager le whiteboard ou le OneNote que vous aviez préparé. Attention, lorsque vous partagez votre écran, vous ne verrez plus vos élèves, donc n'hésitez pas à leur dire d'intervenir à voix haute s'ils ont une remarque ou une question. Pour arrêter le partage d'écran, cliquez sur « Arrêter le partage ». Enfin, lorsque vous arrivez à la fin de votre séance de cours, pour terminer la visioconférence, cliquez sur « Raccrocher ». Sachez qu'à la fin de chaque séance, un message s'affiche dans le canal avec plusieurs détails, la date et la durée de la séance, ainsi que les liens des vidéos d'enregistrement qui ont été faites durant la séance. Voilà, vous êtes maintenant prêt à organiser votre propre séance en visioconférence sur Teams. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la zone de commentaires située juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans notre prochain tuto.